Bonjour les amis et bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de août 2020 comme prévu. Durant cette vidéo, mes amis, on va voir ensemble d'une manière générale l'ambiance pour vous, donc les énergies qui vont vous traverser. Donc là, peu importe le domaine en particulier. Et je vous propose sur une deuxième série, donc là pour tous les signes du zodiaque, voilà un approfondissement pour l'aspect sentimental et relationnel. Donc je le rappelle souvent, je le rappelle toujours, comme d'habitude mes amis, prenez vraiment ce qui résonne en vous durant ces vidéos-là. Et regardez aussi les vidéos pour votre ascendant et pour votre lune pour pouvoir compléter ou avoir plus de renseignements. Donc aujourd'hui, comme prévu, c'est le tour de nos amis les béliers. Donc c'est une guidance qui sera comme indiqué valable pour l'ascendant et la lune en bélier. Donc pour vous, amis béliers, on va voir après les messages avec les oracles. On va faire un tirage avec le normand et on va faire un tirage avec le tarot pour voir tout simplement, demander plus de renseignements, plus d'informations pour vous. Je dis quand même pour les personnes, donc là, parce que j'ai pas mal de personnes qui me demandent, donc je le dis voilà dans les vidéos, si vous désirez me consulter en privé, donc vous avez toujours mon site internet qui apparaît au niveau des commentaires, donc pour toutes les vidéos. Alors c'est parti mes béliers, on va voir du coup comment va être ce mois-ci pour vous. Alors ici au centre, j'ai la carte du livre, donc ça va peut-être me parler ici de l'administratif, peut-être des démarches à faire. Alors ça peut être tout à fait des démarches à faire pour un voyage du coup, pour un déplacement, peut-être pour des vacances aussi, pourquoi pas, genre la réservation, pour certains peut-être aussi des visas, des passeports, etc. Mais à cette idée aussi le fait de faire une étude sur une situation, alors en rapport avec quelque chose en particulier. Alors peut-être ici, je vois qu'il y a une situation qui vous stresse actuellement. D'accord, c'est peut-être, ça nécessite quelque part un petit peu plus d'études, un petit peu plus d'approfondissement. Alors ça peut du coup toucher clairement ici de l'argent, un aspect peut-être financier, matériel. Peut-être que certains d'entre vous, vous menez des démarches administratives qui vous stressent et qui vous coûtent de l'argent du coup. D'accord. Alors là, je vois beaucoup de stress ici par rapport à certaines personnes. Alors, j'ai le domaine de la santé également qui sort. Donc là, c'est votre force vitale, votre bien-être. Alors pour certains ici, on parle vraiment de quelqu'un voilà, qui est peut-être dans l'anxiété, dans le stress. Et là, c'est pas quelque chose qu'on extériorise. Au contraire, certains béliers, peut-être que vous avez quelque chose ici, mais que vous gardez pour vous. D'accord. Donc là, il y a peut-être une invitation effectivement à parler, à discuter, à demander de l'aide si c'est nécessaire, d'accord, par rapport à ce qui vous met dans la nervosité. Donc effectivement, là, on a quand même la confirmation que certains béliers sont dans une période de stress, d'anxiété, voilà, de la nervosité peut-être pour certains. Alors, ça peut être dû aussi à une prise de tête entre vous et quelqu'un en particulier. Donc, ça peut être concerné à un malentendu, vu qu'on a ici le livre. Donc, ça peut me parler des choses vraiment qui n'ont pas été, si vous voulez, dévoilées convenablement. Donc, on peut me parler de non-dits, pour certains, peut-être des secrets, des choses, voilà, qu'on ne révèle pas. Et c'est peut-être c'est ce qui, voilà, c'est ce qui un petit peu génère cette idée d'anxiété ou de malentendu ou d'incompréhension entre vous et quelqu'un. Alors ici, attention quand même, ça peut me parler du coup dans votre environnement qu'il y a des personnes qui vous cachent des choses, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Donc ici, peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va vous venir dévoiler, par exemple, qu'il y a une personne dans votre environnement, peut-être qu'elle abuse déjà de votre générosité. Alors je ne sais pas ici, par exemple, si il y a une histoire d'argent entre vous et quelqu'un et que cette personne, pour moi, en tout cas d'après ce que je vois, elle n'est pas tout à fait sincère avec vous. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui abuse vraiment de votre générosité, de votre gentillesse, peut-être aussi de votre aide, d'accord. Attention quand même, donc ça invite quand même ici à la prudence parce que, encore une fois, vu qu'on a des choses qui sont cachées, des choses qu'on ne sait pas, donc ça invite toujours à la prudence parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Mais là, je vois qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous vraiment pour vous le déclarer. Je pense que là, il va y avoir des masques qui vont tomber certainement. Il va y avoir aussi des choses qui vont être mieux comprises. Parce qu'on voit ici qu'il va y avoir la clarté grâce au dialogue, grâce à des choses qu'on va apprendre, à des choses qui vont être révélées. Là, il y a quelqu'un qui va venir vers vous avec des nouvelles ou pour vous dire quelque chose. Peut-être que pour vous dévoiler une situation ou tout simplement pour
pour vous aider à comprendre ce qui se passe autour de vous, c'est possible, hein. Moi, j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, surtout, on va me parler du coup, alors soit d'une situation peut-être financière, mais pour d'autres ici, c'est vraiment le social, c'est votre vie active, c'est vos relations, peut-être avec les voisins, peut-être avec les amis, peut-être avec certains membres de votre famille aussi également, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut, comme je vous ai dit, me parler de certaines études, hein, des démarches, voilà, qui sont tout à fait stressantes et que peut-être là, ici, on va avoir besoin de l'aide, on va avoir besoin de soutien. Alors, ça peut être ici, du coup, un rendez-vous entre vous et une personne. Et moi, je pense, si c'est le cas, en tout cas, c'est peut-être que vous avez, par exemple, demandé un service de quelqu'un. Alors, peu importe ici cette personne, moi, je pense que là, ça va vous aider finalement à retrouver la clarté sur la situation. Donc, je pense que vous allez avoir en tout cas le support nécessaire ici pour vous faire sortir de cette situation un petit peu ambiguë. Parce que ça, pour moi, c'est une énergie dans laquelle peut-être vous êtes déjà, ou c'est une énergie du passé. Vous voyez, par rapport à la continuité du mois, on finit quand même le mois avec une très bonne note. Donc, on sort de ce conflit, on sort de ce stress. Il y a ici un regain vraiment d'énergie, un établissement aussi, pardon, un rétablissement ici de l'énergie, de la santé, du bien-être, d'accord, suite à quelque chose qui va être finalement extériorisé. Alors peut-être, ami Bélier, du coup, vous gardez beaucoup de choses en vous, en fait, où vous avez jusqu'à maintenant gardé pas mal de choses en vous et que ça doit sortir, on doit vider le sac, on doit parler, on doit discuter. Voilà, c'est pas aussi grave que ça, mais finalement, si on garde pas mal de choses en soi, on a du mal à les exprimer, etc. Et ben ça peut finalement, hein, voilà, avec de l'accumulation, avec le stress de la vie, avec la routine, etc. Et ben ça peut perturber un petit peu votre bien-être. Donc moi, je pense que là, ici, il va y avoir une ouverture surtout. Alors pour d'autres, ça peut me parler, alors là, en dehors de ça, mais je sais que je ne suis pas trop concentrée dans le domaine sentimental, vu que, comme je vous ai dit, on va faire une autre vidéo par rapport à ça. Alors là, ça peut me parler du coup d'une rencontre qu'on va garder secrètement. Peut-être d'ailleurs ici une rencontre lors d'une soirée, lors d'un événement, parce que là, on parle vraiment du soir, tout simplement. Et apparemment, il va y avoir des discussions, des ouvertures après cette rencontre. C'est comme si on va continuer du coup la communication. Là, ici, j'ai l'énergie d'une femme, hein, d'accord? Donc, c'est peut-être vous, c'est peut-être une femme, hein, qui est très proche de vous. Là, ici, on parle soit d'une femme étrangère, soit d'une femme qui est à distance par rapport à vous. C'est peut-être aussi un déplacement, comme je vous ai dit, des démarches administratives par rapport à un déplacement ou des voyages à faire. Je pense que j'ai tout dit par rapport à le normand, mais attention parce que franchement, en tout cas c'est bien, moi je pense, hein, il vaut mieux savoir la vérité que rester dans les mensonges. Mais moi je vois qu'il va y avoir des masques qui vont tomber ici autour de vous, amis bélier, parce qu'on va vous dévoiler quelque chose, on va vous révéler quelque chose, et c'est bien. Alors du coup, avec les oracles, on va découvrir ensemble les messages des oracles, et puis après on va passer au tirage avec le tarot. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte intuition et manifestation. Donc déjà, je vois que c'est pas mal ici parce que ça va me parler de certains béliers qui vont se concentrer davantage sur leurs rêves. Voilà, ici on peut me parler du coup carrément d'un travail de manifestation. Ça veut dire que vous, amis bélier, vous avez déjà identifié ce que vous voulez. Alors peu importe le domaine, soit dans l'amour, soit dans les finances, soit dans le travail, il y a certainement quelque chose que vous voulez absolument manifester. Vous voyez, ici, clairement, on parle de manifestation. Et que moi, je pense, sur ça, vous allez peut-être faire des choses. Alors, peut-être, vous allez travailler davantage sur les pensées créatives. Vous allez peut-être aussi changer quelque part certaines façons de faire, certaines attitudes. Parce que vous voulez finalement que ça arrive, que ça se concrétise, vous voyez. Moi, je vous sens vraiment, en tout cas, en train de travailler vraiment pour concrétiser. Et pour attirer surtout, hein, sincèrement, vers vous ce que vous voulez dans la vie. Peu importe ici le domaine. Donc c'est pas mal parce que pour moi ça me parle vraiment de quelqu'un qui travaille sur la positivité, qui travaille aussi dans la positivité, parce qu'on ne peut pas manifester les choses hein, quand on a vraiment des choses de l'autre côté à travailler ou quand on est un petit peu dans la négativité, dans les pensées limitantes, dans l'auto-sabotage, etc.
L'oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, on va parler de votre chakra, troisième chakra, pardon, cinquième chakra. Donc là, c'est le chakra de la gorge. Donc tout à l'heure, avec le Normand, on a vu, hein, on a vu quand même un besoin de parler, un besoin de sortir les choses, un besoin aussi de communiquer avec les gens. Peut-être il y a quelque chose que vous, vous gardez pour vous jusqu'à maintenant, ami Bélier, et que ça doit sortir. Ça doit sortir finalement, parce que ça va vous permettre ici de vous apaiser. Mais surtout, en dialoguant, en communiquant avec les gens, on peut trouver des solutions. Parce que des fois, tout seul comme ça, on n'arrive pas à voir, si vous voulez, la perspective, la problématique selon une autre perspective. Et ça nous manque des éléments. Mais quand on échange avec des gens, et des fois, quelques communications, ça pourrait nous aider vraiment à voir la situation tout à fait autrement. Ce qui peut nous guider vers une solution après. Vous voyez, il y a un besoin ici, c'est peut-être pour certains, vous travaillez déjà sur la communication, vous essayez de retrouver votre voix, vous essayez peut-être aussi de travailler sur un échange, sur la communication, peut-être entre vous et quelqu'un en particulier dans votre vie. Hein, peut-être ici, alors je ne sais pas pourquoi, là j'ai l'idée vraiment d'un couple qui est dans une consultation, dans la thérapie de couple par exemple, la thérapie pour la famille, pourquoi pas, vous voyez. Mais on a quelque chose à voir. Alors, regardez cette carte. Hein. Alors là, peu importe ce qui s'est écrit, mais regardez finalement. Donc là, on a les chakras. Et là, ici, on a le chakra, le cinquième chakra. Donc là, vraiment, je suis dans une énergie d'un travail peut-être énergétique ou d'un travail sur soi pour équilibrer certains chakras, mais surtout pour se retrouver. Pour retrouver peut-être de l'harmonie, pour être aligné avec soi, aligné avec sa raison d'être. C'est peut-être ici, vous effectuez ce travail-là sur vous, ami Bélier, depuis un moment. Et peut-être pour certains, c'est que vous allez initier là-dedans. Peut-être finalement, vous allez faire davantage d'efforts. Peut-être que vous allez consulter quelqu'un, mais on voit que ça va surtout, ça va vous aider dans votre travail de manifestation. Ça va vous aider vraiment d'attirer davantage vers vous ce que vous désirez dans la vie, concrètement. Allez, avec les réponses angéliques, alors là, on vous dit d'attendre. On vous dit de faire les choses en prenant votre temps, ami Bélier, de ne pas trop foncer comme ça, sans trop faire vos calculs non plus. Donc là, c'est vraiment d'agir, mais avec patience. D'agir vraiment un pas après l'autre, mais pas trop dans l'anticipation. Avec les cartes de thé, donc là on a la carte du but, vous voyez, là je sens un thème, hein, vraiment, je sens un thème pour vous, mes béliers, la manifestation, les rêves, le travail sur soi, etc. Alors là ici, on a, je vais vous lire ce qui est écrit, c'est en anglais. En français, ça me dit ici qu'il s'agit d'une personne qui est vraiment... vous voyez, c'est une personne qui définit ce qu'elle veut, d'accord, qui sait très bien ce qu'elle veut et qu'elle court derrière. Moi, je sens que c'est parfaitement votre énergie à vous, amis bélier, parce que c'est la symbolique de votre signe parmi les signes de zodiaque. Mais moi, je pense que vous allez vous concentrer davantage sur ce que vous voulez attirer dans votre vie. C'est qu'on définit ce qu'on veut et on fonce. Par contre, là, ici, on vous dit quand même, il n'y a rien que vous empêche de foncer, mais vraiment d'essayer de bien calculer vos pas. Ça veut dire de ne pas foncer pour, comme ça, foncer, mais foncer vraiment en faisant les bonnes choses et en respectant aussi peut-être certains pas, certaines étapes. Mais là, je pense que vous allez vraiment définir quelque chose et vous allez être vraiment très concentré sur quelque chose que vous voulez parfaitement dans votre vie, ami bélier. Et tant mieux, parce que ça, c'est positif. Alors, on va voir avec le tarot. Donc, pour la partie tarot, du coup, on va voir ce qui se passe actuellement. Peu importe encore une fois le domaine, voilà, donc je vous laisse le soin vraiment de transposer les énergies selon ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Pour moi, ce tirage-là, cette partie du tirage, en tout cas ces vidéos-là que je vous ai fait par signe sont valables pour tous les domaines. Et après, comme je vous ai dit, on va voir plus particulièrement sur le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Donc, on va voir ce qui se passe actuellement et comment tout ça va évoluer sur le mois de août. Donc, les énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois d'août et comment tout ça va évoluer jusqu'à la fin du mois. Allez, pour nos amis les béliers, qu'est-ce qu'on a ici pour nos amis les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors, le magicien, waouh. Je pense que je sais très bien ce que je pourrais mettre comme titre pour votre guidance, ami bélier. C'est la manifestation, c'est le pouvoir de la manifestation. Regardez-moi cette carte.
C'est magnifique. Waouh. Et ben, moi, je pourrais vous dire vraiment chapeau, quoi. Chapeau et respect, parce que avec le ton, là où on est aujourd'hui, avec les énergies, ce qui se passe dans le monde, c'est pas évident hein, de rester concentré et focalisé sur ce qu'on veut. Et c'est ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent leur vie et les gens qui, voilà, finalement, qui galèrent, vous voyez. Mais là, franchement, c'est parfait parce que ça, c'est un sacré travail sur soi. Et félicitations, amis bélier. Allez, on a la roue de fortune, donc la chance est avec vous. Par contre, là, ici, il y a certainement quelque chose qu'on doit changer, parce qu'on a le diable et la carte de la mort. Donc, pour moi, déjà, sur un premier plan, ici, ce qu'on me dit que, ami bélier, récemment, dans un passé récent, c'est peut-être encore l'actualité, vous vivez quelque chose qu'on appelle vraiment fait partie de votre destin. C'est pas quelque chose qu'on peut changer, c'est certainement des événements qu'on subit, d'accord, qu'on ne contrôle pas, mais on navigue à travers ça. Donc peut-être il y a des événements, il y a des changements, il y a des chamboulements dans votre vie, peu importe le domaine. Et c'est peut-être ce que vous avez vécu, ça vous a quelque part limité peut-être de vos choix. Peut-être aussi que vous n'avez pas, eu le sentiment que vous êtes libre, que vous êtes en contrôle par rapport à votre vie. Mais moi, je pense que ça va changer. Ça, c'était une phase qui fait partie, encore une fois, de votre destin. Vous étiez quelque part censé vivre ce que vous étiez en train de vivre. Parce que là, ici, il va y avoir un changement de cycle. Donc, du coup, on va passer à autre chose. Le roi de bâton, ouais, le roi de bâton, donc là c'est vous. On a encore une énergie de bâton, donc là effectivement on est le 9. Et on a l'as. D'accord, j'ai la reine de coupe à l'envers. Alors, pardon, au dos. Alors écoutez, pour moi, vous allez certainement manifester un renouveau dans votre vie. Alors là, ici, on a l'as de bâton. Donc pour moi, ça, c'est votre désir. Les désirs dans votre vie. Alors que ce soit un nouveau travail, un nouveau job, une nouvelle relation, un changement de vie carrément. Parce que c'est ce que je sens, moi, ici. Je sens vraiment un sacré changement de vie. Hein, quand je dis un changement de vie, mais vraiment, pour certains, c'est peut-être à 180 degrés. On change complètement de vie, peut-être on change de région, on déménage, on peut-être ici, voilà, vous changez tout en étant par exemple célibataire depuis longtemps. Et là, vous vous retrouvez en couple et vous vous retrouvez vraiment pleinement dans une nouvelle vie. Par exemple, là, vous devez déménager, là, vous devez changer de travail. Vous voyez, il y a un sacré travail d'adaptation ici parce qu'il y a pas mal d'événements, il y a pas mal de changements ici qui moi, je pense c'est déjà en place. Hein. Je pense pas que ça va tout démarrer en mois d'août. Sincèrement, je ne le pense pas. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes déjà dans ce cycle de changement et peut-être ça va se finaliser, commencer à se stabiliser jusqu'à la fin du mois de août. Et vers la fin du mois, vous allez avoir beaucoup plus de clarté sur ce qui pourrait concrètement se passer pour vous parce que le démarrage, il est là. Après la transformation, vous voyez. Et jusqu'à là, on a quand même le 9 de bâton qui, pour moi, l'énergie de quelqu'un qui est fatigué. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a dû endurer pas mal de choses. Et ça se comprend, hein. Ça se comprend. Comme je vous ai dit, on a eu le destin ici. Il y avait beaucoup de changements dans la vie. Il y avait des choses peut-être qu'on ne contrôlait plus, qu'on a essayé de contrôler. Mais bon, on ne peut pas parce que ça sort de notre... voilà, de ce qu'on peut faire, hein, nous, en tant que des êtres humains, vous voyez. Mais là, je vois quand même hein, bien présent dans votre énergie. Donc, je pense pas... Là, c'est pas l'énergie de quelqu'un qui baisse les bras tout de même. C'est comme si, voilà, il a fallu que vous meniez une certaine bataille quelque part, peut-être contre les circonstances, contre ce qui se passe dans le monde actuellement, contre, je sais pas, une personne peut-être en particulier, contre une situation, peu importe, mais on voit que vous ne baissez pas les bras. Alors, certainement ici, peut-être que certains béliers, vous ne faites pas confiance. Et moi, je pense d'ailleurs, c'est justifié, parce qu'ici, on a l'énergie du diable, donc ça peut être ici concrètement une personne dans votre environnement qui nécessite quand même que vous soyez quand même davantage prudent ou prudente. C'est peut-être aussi une énergie voilà, venant du collectif, venant d'une situation. Mais là, peu importe, moi je ne vous vois pas baisser les bras et tant mieux parce que je vois ce que vous essayez de manifester, de créer. Encore une fois, je reviens au mot-clé de votre guidance qui est la manifestation. Ça pourrait se concrétiser ici, voire vers la fin du mois, peut-être aussi début du mois de septembre. Peu importe hein, ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez mettre en place. Mais moi, je pense vraiment, pour y arriver là, d'accord, c'est un sacré changement ici qu'on est en train de traverser, ou voire même, hein,
ça nécessite quand même un petit peu peut-être du temps pour certains béliers, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, moi je vois que vous ne baissez pas les bras, ça sort clairement dans votre tirage. Et là, je vois que la récolte, et ben la récolte finalement, si vous voulez, le cadeau hein, que vous attendiez, il est là. Il est là. Et on voit vraiment, c'est quelque chose qui va vous être, qui va vous faire énormément plaisir, qui va vous satisfaire aussi émotionnellement parlant. On a l'as de coupe, encore une fois, un autre as, avec un démarrage ici, d'accord? Franchement, ami bélier, c'est pas le moment de baisser les bras. Si vous êtes encore fatigué aujourd'hui, si vous me dites non, je ne peux plus, voilà, ça a été long, ça a été pénible, moi je vous dis, ça sera dommage vraiment de baisser les bras maintenant parce que vous y êtes. Vous y êtes tellement et soyez patient et patiente. Rappelez-vous tout à l'heure avec les réponses angéliques, la carte elle est là, on vous dit d'attendre, attendez, attendez. Donc ne baissez pas les bras, ça va venir, ça va arriver. Je vous souhaite un très bon mois, amis bélier. Je vous retrouve très prochainement pour une autre guidance. À très bientôt. Au revoir.